Et yo! Allez, on est parti pour la suite de The Bookwalker. Bookwalker. Et on est à la recherche du marteau de Thor. On était en train de jongler avec des batteries qu'on avait réussi à obtenir sur des robots. Peut-être. Alors, ils me mettent là. Alors, j'espère que ça a sauvegardé. J'avais réussi à redémarrer une voiture, je crois, ou un truc comme ça. Est-ce que... Est-ce que j'ai perdu ma... Ah non, c'est bon, j'avais démarré la voiture, j'étais arrivé jusqu'ici. Bon, hein. J'ai pas checké ce qu'il y avait dans les caisses derrière, je crois. Voilà. Donc là, la bouteille, ça va être cool, ça va me permettre de créer des bouteilles d'encrier pour me régénérer mon encre en plein combat. Là, y a rien. Et du coup, les robots me disent quoi? Voilà, au début, ils voulaient me tuer, mais je leur ai dit que c'était Thor qui m'envoyait, ce qui est un mensonge, évidemment. Et du coup, ils étaient en mode, bon, on doit obéir à Thor, etc. Pourquoi sommes-nous les seuls à ne jamais voir l'extérieur? Pourquoi? C'est vrai que lui, il a l'air à moitié pété avec son petit pansement sur la tête. C'est ce que je te demande. Pourquoi? Pourquoi? C'est ce que je te demande. Qu'est-ce qu'il raconte? Ne les dérangeons pas. Allez, allons-y. Le voilà. Le robot lève le bras pour vous faire signe de la neige tombe de la pince qui lui sert de main. Lui faire signe aussi, hein. Salué de la main, le robot, il cligne des yeux. Salutations, humain. J'ai réparé la fuite de l'eau, de l'arrivée d'eau, mais je dois terminer quelque chose de très important avant de retourner à la centrale. Remarquez un étrange bonhomme de neige, deux grosses boules blanches sont déjà en place, une troisième plus petite attend sagement au pied du robot. Ah, il y avait un autre robot qui voulait faire des bonhommes de neige aussi. Ce bonhomme de neige obtient un score de perfection de 73%. C'est de très loin mon œuvre la plus aboutie. On va d'abord se renseigner sur les tuyaux avant de retirer sa batterie, je pense. Pourquoi isoler la tuyauterie si aucun liquide ne circule à l'intérieur? Je n'isolais rien du tout, je réparais une fuite. Un jour, je comprendrai enfin pourquoi le chauffage a cessé de fonctionner. Sans doute parce que la centrale a fermé, les fuites n'ont pas grand chose à voir là-dedans. Calcul de la probabilité de sarcasme en cours. Je suis très sérieux. Calcul de la probabilité de blague en cours. C'est pas une blague, tout a fermé après la mort de Thor. Calcul de la probabilité de troubles mentaux ou autres anomalies. C'est une copie parfaite de Maudit, le robot que vous avez trouvé pendu dans un arbre. Ok. Son nom Magni. Ça marche. Pour rouler la boule avec précaution pour éviter qu'elle ne s'effrite. J'espère qu'il ne va pas souffrir. Peut-être que qu'on devrait le laisser finir son bonhomme de neige. Ah, c'est un peu triste quand même. Parce qu'au début, s'il y avait que Maudit sur laquelle je devais ramener des batteries, ça va. Mais là, il y en a tellement des robots. Ah, la faisant rouler dans la neige autour du robot inerte. La neige est épaisse et collante. Il vous suffit de quelques minutes pour modeler une tête bien ronde, la déposer sur les épaules de l'étrange bonhomme de neige avant d'y dessiner deux yeux, un nez et un sourire. Il mérite bien un score de perfection de 73% ce bonhomme. Sans aucun doute, la batterie pèse lourd au fond de votre poche. Tu m'étonnes. J'avoue qu'elle a un peu tristoun ce chapitre avec les robots là. Ok. Donc là j'ai la batterie qui me manquait, il faut que je fasse demi-tour du coup. Faites demi-tour dès que possible. Non, faut que je retourne à l'usine. Hop. Ouais, petit problème de mémoire. Accordé. Il commence à me taper sur le système. Oh, il y a un pilote automatique. Un quoi? Un pilote automatique, la voiture nous ramènera par elle-même, même pas besoin de toucher au volant. Oh, voilà une bonne nouvelle. Je vais faire une petite sieste. Oula, je sens que ça va nous amener à un endroit. Et si tu me parlais plutôt des auteurs originaux? Il dort déjà. J'imagine que le temps à l'intérieur du livre se découle
comment dire, passe aussi vite que le temps à l'extérieur, il n'y a pas de différence. Ce serait trop bien, tu rentres dans un lit, tu fais ta sieste et pendant, je sais pas moi, X temps et tu ressors, en fait il y a 10 secondes qui se sont écoulées, c'est cool. Ok. Donc, ah oui, non, faut que je retourne à l'intérieur pour récupérer les batteries. Battery. Tirer les batteries. Flank, flank. Le tableau de bord s'éteint. Non. Ok. Allez, on insère tout. C'est vache, on peut tous les retirer d'un coup, mais on peut pas tous les insérer d'un coup, c'est un peu dommage. Hop, j'active le truc. Alors, quand le levier est activé, je peux plus retirer des batteries. Là, j'ai plus accès au panneau. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le vide. C'est le panneau de commande du pont. Enfin, c'était. Une fumée suspecte s'échappe du panneau. Je peux pas réparer le panneau. Je vais l'examiner. Un numéro de série est indiqué sur le panneau. Tialfi 28. Je peux pas activer le pont, je suppose. Ouais, faut d'abord réparer le panneau. Ça marche. Sauf que j'ai pas les outils pour. Ce panneau doit contrôler le tapis roulant. Il va encore nous falloir des batteries. Pas forcément, tout a l'air de fonctionner. C'est parce que si j'appuie là. What? L'étiquette est collée sur un côté du carton. Casier 734, objet personnel. Ok. Bon courage pour le travail, Roskva. Roskva. Je crois que tu as trouvé le repas de quelqu'un. Cette pomme ne manquera à personne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Retournons au panneau, on doit pouvoir commander autre chose. Mode d'emploi. Ouh là là, le livret semble contenir un mode d'emploi. Un coup présent à l'arrière du livre, il se compose de deux symboles et des mots. Un produit du groupe Sindri et Brocre. Faut peut-être commander quelque chose d'utile. J'ai déjà essayé de faire... Ah ouais, non, d'accord. Veuillez saisir un code entrepôt. Les gars, j'ai rien. Au hasard. Annule, annule. Alors, les instructions. Attention des utilisateurs, gardez en tête que chaque objet dispose d'un identifiant à 4 caractères au format XXYZ. XX correspond au code de l'entrepôt, Y à la rangée et Z au casier. Ok. Catalogue des kits de réparation. Ah. Est-ce que c'est pas Tialfi, nous, qu'il nous faut? D4, I6. Attends, je vais juste reposer. Viteuf. Examiner le panneau. Ah, ça, Tialfi 28. Donc D4, I6. On va tenter de mettre D4, I6. C'était 1-6 d'ailleurs. Le tapis commence à arriver. Ok. Document éducatif qui dénonce les conditions de travail des robots. Oh lolo. Où est notre carton? Je n'en sais rien, tu devrais regarder dans le catalogue, nous avons peut-être loupé quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais non, je veux pas saisir de code. Alors, suite à un problème d'indexation du dernier arrivage, certaines ressources ont changé d'entrepôt. Les changements sont les suivants. M1 pardon, devient E6, D4 B3 et A7 F7. Ok. Donc nous c'est B3 notre truc. Donc c'est B3 1-6. Ok, on est pas mal. Un kit pour le modèle Tialfi 28, c'est pile poil ce qu'il nous faut. Il reste plus qu'à résoudre le problème du pont. Alors, qu'est-ce qui se passe ici?
Dans le livre, les personnages cassent le panneau, mais personne ne le répare, je ne trouve aucune instruction pour t'aider. Ok. 20 minutes plus tard, ah oui. Elle est presque sûre d'avoir fait ce qu'il fallait. L'action interrupteur et rebondissement se fait entendre à l'intérieur du panneau. Ça marche! C'est beaucoup plus simple que de réparer la voiture. Avec la voiture, ça nous a pris plusieurs heures, je crois. Oh! On se croirait dans un fourneau. Est-ce que c'est l'œuvre de la personne qui a tué les robots? Pas le temps de discuter, le bâtiment va s'effondrer. Ok. Vite! Ah mais là je vais pas pouvoir passer. Ah putain, faut que je le fasse moi-même là. Oh allez! Incroyable. Je devrais essayer d'aller dans le bureau de Thor. Une canne de tout saisie. Marrant ça. Pétard, on se croirait aux enfers. Dépêchons-nous avant que le feu ne se propage jusqu'ici. Bah il s'est un peu propagé jusqu'ici, hein, je vais pas te mentir. Alors les papiers, c'est pas vraiment ce qu'il nous faut, mais bon. Tiens, on dirait une vieille lettre, c'est intéressant. C'est une lettre de Thor pour le président Odin Borson. Il ne l'a jamais envoyée. Voyons voir. La partie du papier est trop calciée pour être lisible. Vous le direz à haute voix. Notamment Sol, la première entreprise touchée qui a fait faillite et s'est volatilisée peu de temps après avoir été rachetée par le groupe Skoll. À présent, ma propre entreprise fait face à la menace constante d'un rachat par le groupe Jormungandr et connaîtra aussi assurément le même sort. Votre omnipotence, si seulement j'étais encore à la tête de l'usine de production militaire. J'aurais le pouvoir de faire des choix difficiles, décisifs, pardon, et je n'aurais pas besoin d'écrire ce genre de lettres. Mais cet endroit a trop besoin de moi, et je dois me conformer aux lois de la compétition. Cette décision me coûte, mais je suis contraint de vous demander de rester lisible. Donc pourquoi il n'a jamais envoyé cette lettre? Qui sait? Oh, c'est cool, mais moi c'est le marteau qui m'intéresse. Fumée de malheur. Un tas de comptes rendus financiers et des graphiques assortis. Tu m'avais dit que tu ne comprenais rien à ce genre de choses. Autrefois, ça a l'air assez simple. C'est un comparatif entre les bénéfices de Thor et ceux de Jormungandr. J'arriverai pas à le prononcer ce truc-là. À un moment, Thor est passé en tête et a conservé son avance pendant environ 9 jours. Compte rendu s'arrête là. Je vois. On va sortir d'ici avant que tu aies encore tes poumons. Une seconde, j'ai trouvé des plans. Hey, on dirait bien notre marteau. Le projet Mjolnir, développé par le groupe Sindri et Brokr. Mjolnir, drôle de nom pour un marteau. Faut tousser. Ça suffit, je dois absolument trouver de l'air. À fond de la caisse à paix. Oh, voilà. On y va au pied de biche. Récupère tout, hein. Je crois qu'on a fini avec l'exploration de cette salle. On se casse vite. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ça va, les gars? Les hommes essaient sans grand succès d'enfoncer la porte sous le regard de leur comparse. Une scène d'hommes furibonds se retourne pour vous observer. Quoi encore? Ça va pas l'air d'être un robot. Et vous, vous êtes du village? Non. Vous comptez nous aider à faire flamber cette foutue centrale? Non plus. Alors qu'est-ce que vous fichez ici? Je cherche le marteau de Thor, hein. Quel marteau? C'est bien ce que vous voulez détruire, non? Le marteau de Thor. Il est juste derrière la porte que vous essayez de réduire en miettes. Alors c'est le marteau qui fait ces bruits bizarres? Je vous l'avais bien dit. Silence! On n'a pas besoin de votre aide, ce marteau est notre problème. Déguerpissez, il vous tourne de nouveau le dos. Non. Je refuse de partir sans ce marteau, j'en ai besoin. Il lève un doigt menaçant. Écoutez, mon vieux, qui que vous soyez sous votre masque, on est 10 et vous êtes tout seul. Vous faites pas le poids. On va d'abord essayer de les convaincre. Et si vous nous expliquiez ce que vous faites là, on pourrait peut-être trouver un compromis. On n'a besoin de personne. Quelques bras supplémentaires ne seraient pas trop, chef. Cette porte est vraiment solide. Oh. De toute façon, il n'y a rien à expliquer, c'est ce foutu machin là. Le truc a provoqué une avalanche qui a enseveli notre village. On peut pas rester les bras croisés, on doit réagir. On doit lancer l'opération Nuit Noire. Nuit Noire. Les autres hommes reprennent le cri sans grand enthousiasme et avec une harmonie très relative. On va tout cramer du sol au plafond.
Allez, on réessaye encore une fois. Une idée, vite. Tapoter la tempe. Réfléchis bien, je crois qu'on arrive au bout de leur patience. Est-ce que je peux leur proposer un échange, mais j'ai quoi pour eux? Une pelle. Passons à marcher. Les hommes font comme si vous n'étiez pas là. Si vous promettez de me laisser récupérer le marteau, je peux vous ouvrir la porte. Et pourquoi voulez-vous récupérer le marteau, au juste? Pour l'emmener dans une nouvelle usine? On y mettra le feu aussi, vous savez. J'emporterai le marteau dans un autre pays. Où ça? Vite, donne-moi des noms de pays. Une seconde, je cherche. Helheim? Mais Asgard est aussi mentionné, et Midgard. Putain. Je sais plus où est-ce qu'on était. Ah, j'ai dit, mais putain, je sais plus. Je viens d'Asgard, j'ai emporté le marteau. Qu'est-ce qu'ils ont? Aucune idée. Ah, comme ça, vous êtes un péteux d'Asgard. Oh la vache. Que nous vaut l'honneur de votre visite, votre grandeur. Vous êtes venu tailler le bout de gras avec le petit peuple? Pas du tout, je... Ça suffit, Ça vous suffit plus de faire votre beurre sur notre misère? De capitaliser sur notre sang et notre sueur? Attrapez-le, les gars! Tous sur l'Asgardien! Mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Ah, Midgard, c'est la Terre, et Asgard, je crois que c'est... Bah, c'est là où vivent Thor et tout, quoi. Je crois que c'est ça. J'aurais dû dire Midgard. L'ensemble du groupe se jette sur vous comme une meute de chiens enragés. Tu vois, Roderick, des personnages mal écrits, ça ressemble à ça. Incapable d'analyser une situation et de changer d'avis en conséquence. Je parie que le livre n'utilise qu'une phrase toute simple pour le décrire, un groupe de révoltés, quelque chose dans ce goût-là. Nous ne sommes peut-être pas assez convaincants. Oui, peut-être. Ça ne sent pas bon. Putain, ça part sur un fight là? La vache. Bon, lui déjà, on va le finito. Finito pipo. Ah, putain, quel bourbier. Ah, si je vais éliminer un par un ceux qui arrivent. Raté. Ok, là, il y a 2 inactifs. Je vais d'abord drainer lui. Et je vais le finir. Putain, c'est chaud. Ça donne combien de points de vie, ça? Ah, ça en donne qu'un. Ok, je peux manger et faire un truc. Pour l'instant, ils sont tous inactifs, donc je vais la serrer. Je peux encore en faire un. Ah non, il place en attaque. Du coup, je mange de ce que je comprends. Et je peux bouclier. Ok, c'est pas mal ça. 2 inactifs et un attaque. Je vais fumer le gars qui attaque. Il y a 3 attaques là? Je vais remanger une pomme et je vais me shield. Ok. Je vais... ils sont tous en inactif, oui. Je vais drainer lui. En faire... Allez, un petit shield. Ah, il faut qu'il y en ait un qui rate là. Putain, il n'y en a pas un qui a raté. 2 inactifs et 3 attaques. Vas-y, je vais tenter de la lacération à 3 là. Putain, c'est censé être 2 à 3 de dégâts, je fais toujours 2 quoi. Et là, il y en a inactif. Allez, je vais au shield. Ah, les deux ont raté, putain, c'est con. Et l'autre il attaque. Je vais drainer là. Oh, c'est chaud. Ok, il a raté, ça c'est cool. Et lui il attaque. Allez, je tente la lacération à 3, putain, mais c'est pas arrivé en vrai. Ah, 2 à 3 de dégâts et je fais toujours 2 quoi. Ok. Ah putain, il y a 2 attaques. Ah, je peux stun tout le monde aussi. Je vais faire ça, je pense. Hop. Toi, je vais te finir. Attaque lourde, putain la vache. Je vais réétourdir tout le monde. Ok.
Il me refait l'attaque lourde. Est-ce que je peux shield? Oui. Il rate en plus. Le nulos. Le problème c'est que là je suis dans un bourbier pas possible en fait. Faut que je me shield. Faut qu'il soit en inactif. Putain, il est jamais en inactif. C'est chaud. Je vois pas ce que je peux faire là. Bah, faut espérer qu'il rate son attaque, je suppose. Ouais. Ah, j'ai pas joué avec l'étourdissement, j'aurais dû. J'ai un peu trollé. Ok, on est reparti. Est-ce que je vais pouvoir rediscuter avec eux et dire que j'ai ennemi de garde finalement? Est-ce que ça va me remettre directement au combat? Ah non, ça me remet un checkpoint super loin. Oui, non, pas du tout, c'est fight. C'est directement fight. J'arrive à trouver une solution pacifique quand même. Repos les gars, laissez passer la tronche au livre. Je préfère ça, dépêchons-nous. J'aurais pu me les faire, mais bon. Un peu trollé sur le combat. Et du coup, j'ai perdu toutes mes pommes pour rien. Super. Sale ambiance. Ah bah let's go du coup. Bah non, avec le digicode. Merde, j'ai pas de code par contre. Regarde, un panneau de commande. Apparemment, il faut saisir un mot de passe. Genre jouer aux devinettes? Plus ou moins, tu as une idée? Ok, le mot préféré de Thor. Pas Mjolnir? Tu as rendez-vous? Non, c'est le nom du marteau, on l'a lu dans le bureau de Thor, tu te souviens? C'est vrai. Bonne réponse. Nice. Le porte-chaud. Fantastique. Derrière vous, les hommes sont ébahis. Mince alors, il disait donc vrai. J'ai bien dit que c'était dans la poche, vous frottez les mains, très content de vous. Ça aurait pu être un fiasco, hein. C'était donc ça le fameux marteau? On dirait bien, il est énorme, je vais devoir me creuser la tête pour sortir de là. Fais vite, l'incendie va finir par nous rattraper. Tant que ce mécanisme sera actif, impossible de mettre la main sur le marteau. C'est sûr, mais il y a tellement de boutons différents. Sans parler de cette tête bizarre. Salutations! Oh non, encore un... Humain détecté, indice de certitude 67%. Exécution de la fonction si. Si l'humain est tort, activez le mode assistant. Si l'humain n'est pas tort, activez le système d'autodestruction. Pardon? On se calme. Je suis tort, tout va bien, c'est moi. Je suis juste venu passer voir comment allait mon marteau. Tu sais, ce brave Jormungand. Mjolnir, le marteau c'est Mjolnir. Ah ça c'est un peu con parce que je viens littéralement de le dire juste avant. Absolument, ce brave Mjolnir. Analyse des similarités. 14% de similarité avec Thor détecté. Ça ne fait pas lourd. Des tests supplémentaires sont nécessaires. J'ai le droit de vous remarquer deux câbles attachés à la tête du robot. Question numéro 1. Oui, ça fait mal. Mes capteurs sont passés hors ligne. Reprenons, question numéro 1. Hop, on débranche le deuxième câble. Aïe, ça fait mal, ah! Seigneur, ah! La tête du robot est parcourue de tremblements. Le robot s'éteint. Tu m'étonnes. Pour le robot, je pensais qu'elle allait juste s'éteindre paisiblement. Ton marteau ne bouge plus. Bon, j'y vais. Récupération de Mjolnir. Une près, il ressemble plus à une pièce de matériel industriel qu'à un marteau, mais il y a une lointaine ressemblance, non? Écoute, le robot ne m'a pas laissé le choix. On reviendra le réparer plus tard, d'accord? Ouais, mais putain, je peux pas en fait. Le robot m'a pas laissé le choix en vrai. D'accord, prendre le marteau et quitter le livre. Par contre, j'aurais bien aimé, avant de quitter le livre, aller remettre les batteries au moins dans... Ah putain, j'aurais bien aimé retourner dans le livre pour remettre les batteries. Je peux plus le poser. Bon, un peu dommage ça.
Je sais pas si j'avais le choix de le faire, je sais pas si j'ai raté un truc. Si je disais que je réparais le robot, peut-être que j'avais le choix de... Je sais pas. Faut que je le dépose où ce truc-là? À l'entrée? Tout à fait. C'est quoi mon salaire? Il y a le téléphone qui ressonne. Vette. Allô? J'ai reçu la valise. Vous avez fait du bon travail. À ce rythme, vous allez finir par devenir mon biblionote préféré. Appelez pas comme ça. Quoi, vous n'aimez pas votre nouvelle profession? Dommage, ça rapporte beaucoup plus que vos pattes de mouche. Je reviendrai vers vous prochainement. Il raccroche. C'est toi, Étienne? Qui était là, pareil? Tu reconnais pas ma voix? C'est moi, Vince. On écrivait ensemble dans le temps. Je t'ai bien eu, bien sûr que je te reconnais. Ah, tant mieux. Alors, ce boulot, comment ça se passe? Plutôt bien. Merci encore de m'avoir mis en contact avec ce client. Il est aimable comme une porte de prison, mais je connais un gars qui a terminé son contrat pas plus tard qu'hier et qui est déjà débarrassé de ses menottes. La chance. Ah, c'est sûr, on envisage d'écrire quelque chose ensemble, maintenant. Décidément, tu connais beaucoup d'écrivains menottés. Bah, le zèle de la bibliopolice, tu connais la chanson. Ou alors tu leur as donné les mêmes excellents conseils qu'à moi. Je t'avais expliqué comment faire, Étienne. La police devait pas avoir vent de quoi que ce soit. J'ai suivi tes consignes à la lettre et la police a débarqué quand même. Moi j'ai passé 30 ans de peine. J'ai simplement transmis les informations dont je disposais. Écoute, je te rappellerai quand tu seras de meilleure humeur. Salut. Ouais, est-ce que je peux voir mon inventaire ou pas? Non. J'ai reçu mon salaire, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Ok. Voilà, c'est le rompiche qui me plaît, hein. Bien. Allô? J'ai une mission pour vous. Je suis prêt. Je suis toujours prêt. Vous devrez l'être encore plus que d'habitude. J'ai un nouveau partenaire. Vous n'imaginez pas combien de portes s'ouvriront à moi si cette mission se déroule sans accroc. Je suis content pour vous. Nous devons satisfaire le client à tout prix. Son bonheur est directement lié au mien. Et mon bonheur pourrait aussi vous profiter. Le ruissellement, ça vous parle? Vous avez déjà expliqué que l'argent ne m'intéresse pas. Je veux juste être libéré de mes menottes. Cette fois, le client m'a payé en avance, et j'ai déjà tout dépensé pour redécorer mon nouveau bureau. Alors Dunaire, je compte sur vous. Je me demande si je peux pas le rattraper, le gars qui vient déposer ça. The Cornelius Paradox. Alors, quel est l'intitulé de la mission? Ok, je pense que je vais cut la VOD aussi, et comme ça j'aurai une VOD complète pour la nouvelle mission. Hop, je vais fermer cette porte là, comme ça on sera tranquille. Voilà. Allez, je vous cut ici, je vous reprends tout de suite.